Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Anglo Ufoyot pour apprendre l'anglais avec votre formateur Victoire Ufoyot. So, let's teach! Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser la question à votre interlocuteur « Comment allez-vous » ou bien vous voulez poser cette question mais vous ne savez pas comment la formuler en anglais? Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment poser la question du genre « Comment allez-vous » en anglais pour continuer votre conversation. N'oubliez pas qu'on vient d'étudier les salutations, c'est-à-dire « greetings ». Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager ces questions que vous pouvez poser à votre interlocuteur ainsi que les réponses que vous pouvez donner par rapport à cette question. Alors, la première des questions qui est beaucoup plus utilisée, c'est celle qui est « How are you ?» How are you? C'est tout simplement pour dire comment allez-vous. Alors, ce n'est pas l'unique question, ou ce n'est pas l'unique forme. Il y a aussi d'autres, comme par exemple, how are you doing? C'est-à-dire par rapport à how are you, on augmente le ing forme de do. How are you doing? On peut aussi augmenter how are you keeping? Tout comme how are you going? C'est tout simplement pour dire comment allez-vous. Ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres formes. Comme par exemple, how goes it? Bien, how is it going? Alors, toutes ces questions, ces équivalents, si je peux dire en français, c'est par exemple, comment allez-vous? Comment ça va? Comment tu vas? Comment ça tient? Toutes ces expressions, c'est ça l'équivalent en français. Et plutôt en anglais. Alors, lorsqu'on vous pose cette question, vous devez aussi répondre à cela. Ou tout comme si c'est vous qui avez posé cette question, votre interlocuteur aussi doit répondre. Alors, pour répondre à ce genre de questions, il y a 3 formes de réponses. Cela dépend de votre état. On peut avoir des réponses positives, c'est-à-dire positive answer. Tout comme on peut avoir des réponses intermédiaires et également des réponses négatives. Alors, on commence par des réponses positives. Quand on vous pose la question « Comment allez-vous ?» qui est « How are you ?» ou bien « How are you doing ?» ou bien « How are you keeping ?» ou bien « How goes it ?» La réponse la plus simple c'est « I am fine ». Tout comme vous pouvez remplacer les mots « fine » par « good », vous pouvez remplacer par « ok », vous pouvez remplacer par « well ». C'est-à-dire, pour répondre à cette question, vous pouvez dire « I am fine » ou bien « I am good », I am okay, I am well. C'est une façon de répondre à cela. Vous pouvez aussi exagérer dans votre état avec l'adverbe very, adverb very. C'est-à-dire, vous pouvez dire I am very fine. Je vais très bien. I am very okay. I am very well. Alors, ça c'est parmi des réponses positives que vous pouvez donner tout comme votre interlocuteur peut vous donner. Alors, il y a également des réponses intermédiaires. Votre état n'est pas tellement bien. Peut-être vous êtes un peu malade. La réponse peut être I am 50-50. Ou bien I am a bit fine. I am a bit fine. I'm a little bit fine. Je vais un tout petit peu bien. Ou bien I am so-so. C'est aussi une façon de dire que je vais un peu bien. Pas mal. Alors, la troisième section, c'est une réponse qui est totalement négative. Vous répondez à la personne « je ne vais pas bien » ou bien « ça ne tient pas vraiment dans votre vie ». Alors, la réponse peut être « I am not fine », c'est-à-dire parmi les formes premières des positive answer, on remplace ou on les rend à la forme négative. On peut dire « I am not fine »,« I am not well », I am not doing well, selon la question que vous a posée avec des mots comme doing, keeping, going. Vous pouvez aussi mettre I am not doing well, I am not keeping well. Tout comme vous pouvez dire peut-être à la personne I am sick. Vous dévoilez directement votre état, je suis malade. Alors, au cas où vous ne dévoilez pas votre état, vous répondez simplement I am not doing well, I am not keeping well. Il peut arriver que la personne vous pose la question. So, what's wrong? What's wrong? Alors, pour répondre à cette question, nous allons voir à la leçon suivante. Alors, si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater encore d'autres leçons. À nous revoir prochainement. Bye!